Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Alors, nous sommes à 23 h le 31 décembre. Alors, on est au 11e coup de minuit. Alors, plus rien qu'une heure à l'année 2022. Et j'ai fait mon 5 heures sur Kakumu de Margaret Morales, qui est un 60 par 80 sur du 14-15. Alors, en 5 heures, voici ce que j'ai accompli. Je vais vous faire remarquer, regardez en haut des cases ici, là. Bien, il y a eu des problèmes d'impression. Fait que sur les deux premières colonnes, je suis obligée de faire du point de croix compté parce que le tissu il a été distordu, puis l'impression est pas correcte. Fait que je suis obligée de faire du point de croix compté sur les deux premières colonnes. Ce qui explique cela, c'est que, ben là, vous voyez que j'ai travaillé mise en attente en diagonale, parce qu'étant donné que je devais travailler en point de croix compté, ben j'ai décidé de faire ça comme ça. Alors, les couleurs sont beaucoup plus, je dirais turquoise que sur la photo, qui est beaucoup plus bleu royal. Mais je pense que les couleurs véridiques sont plus turquoises que celles qui sont sur la photo. Fait que je pense que c'est plus... en tout cas, moi, je les aime mieux ces couleurs-là que ces couleurs-là. On va voir au fur et à mesure, mais à date, je suis très contente. Puis si vous me demandez c'est quoi, c'est ça ici, là. Bien, regardez sur l'image, ici, on a comme une tache, je sais pas, là, rouge, là, ça fait que c'est ça qui va chercher ça. Bien, écoutez, moi, ben, je vais aller chercher mon dernier projet à commencer, puis vous allez être contente de voir quel projet je vais commencer, mon 12e projet, parce que je sais qu'il y avait eu beaucoup de popularité quand j'avais fait le déballage. Et, puis je vais vous tenir compagnie durant la dernière heure, si vous le désirez. Puis si vous avez autre chose, ben regardez, vous pouvez l'écouter plus tard. Mais je vais passer la dernière heure de l'année avec vous. Ben je le filme d'avance, naturellement, mais vous pourrez le regarder pendant la dernière heure de l'année. Ou n'importe quand dans la prochaine année. OK, alors je m'installe puis je vous reviens. Bon, alors je vous présente la toile que je vais commencer. C'est Dragon Fantasy. C'est un 11-50, un 130 par 100. Fait que c'est immense. Là, je vais vous montrer comment je l'ai installé à peu près. Je l'ai installé sur mon Q-Snap. Là, voyez-vous, là, j'ai bien du canevas, j'ai attaché avec une pince. Puis ici aussi, je l'ai plié, puis je l'ai attaché avec la pince. Celui-ci, il est bien imprimé, fait que je n'aurai pas besoin de faire du point de croix compté pour commencer. Quoi, je me laisse toujours le patron ici, pour quand je suis pas sûre d'un symbole. Puis, je suis très excitée parce que regardez comment il est bien imprimé. Fait que je vais commencer à gauche, en haut, comme d'habitude, que je mets à l'envers. Vous me connaissez, vous voyez bien 12, il est écrit à l'envers. Alors, je vais vous installer. Puis ensuite, je vous reviens quand vous êtes installé. Puis ce que j'ai envie de faire pour l'heure, là, vous raconter des choses, c'est que j'ai sorti ma tablette, j'ai sorti des expressions québécoises. Alors, vous les expliquez pour les Françaises qui écoutent. Pour les Québécoises, ben ils vont savoir de quoi je parle. Mais pour les Françaises, bien, on va sortir des expressions québécoises, puis vous les expliquer. Pas vous les traduire, ben, c'est du français, mais des fois, c'est des anglicismes aussi. Mais fait que là, bien, je vous reviens tout de suite. OK, alors je vais commencer cette toile-là. Alors, ma première couleur, c'est la 4. Puis, j'ai sorti un répertoire des expressions québécoises. Alors, la première expression, c'est avoir les mains pleines de pouces. Ça veut dire avoir, c'est l'équivalent, on dirait avoir deux mains gauches, c'est être maladroit. Quand on dit beurrer épais,
Ben, beurré épais, ben, beurré, c'est mettre du beurre sur nos rôtis, mais beurré épais, ça veut dire exagérer, amplifier. Fait que là, ben, hey, j'ai pris un poisson de, de 1 mètre. Ouais, le temps beurre épais, là, c'est comme, tu t'exagères, là. Nous autres, on va utiliser plus des pieds. On va dire, hey, t'aurais dû voir le poisson, je t'ai sorti ça de l'eau, là. Il mesurait 3 pieds. On va dire, ouais, temps beurre épais, là, temps beurre épais. Fait que ça veut dire exagérer. Une expression. Ici, on a avoir l'air d'une chenille à poil. On peut dire ça d'une personne ou avoir dire ça d'un animal. Ben, ça veut dire avoir l'air pas pitoyable. Quelqu'un, maintenant, qui est allé à la grosse pluie, puis qui rentre dans la maison, puis qui est tout mouillé, ben, on va dire ah, ben, t'as l'air d'une chenille à poil, fait que t'es tellement mouillé, là, fait que c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une expression québécoise. Ensuite, si je continue, les autres expressions. Être aux petits oiseaux, ça veut dire être satisfait, être heureux. Fait que c'est une expression québécoise. Être en beau fusil. Ça veut dire pas être de bonne humeur. Être fâché. Fait que là, ben, on va dire, ben, hey, là, le voisin, là, il a parti sa tondeuse samedi matin, à 8 h. Ça m'a réveillé. Oh, j'étais en beau fusil. Non, ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire que je ne suis pas contente, je ne suis pas de bonne humeur, je suis fâchée contre quelqu'un. Une autre expression, c'est arrangé avec le gars des vues. Je vais parler plus lentement, parce que là, sans ça, je vais vous faire la liste. Prendre l'air, Lynn. T'es pas obligé de faire ça à la course. Alors, c'est arrangé avec le gars des vues. Au Québec, on va parler des films, on va dire c'est des petites vues. Ou on va aller aux vues. C'est qu'on va aller voir un film. Alors, quand on dit c'est arrangé avec le gars des vues, autrement dit, ben, ça veut dire que c'est pas vrai, que c'est fabriqué. Alors, c'est une expression. Ça veut dire que c'était pas vrai, c'était fabriqué, c'était arrangé avec le gars des vues, là. Ça fait que... Donc là, bien... ensuite, on a... mettre un bras dans le tordeur. Ça, c'est quand on est dans une situation qu'on n'a pas désirée, qu'on est mal pris, on ne peut pas sortir de la situation. Alors, t'as mis le bras dans le tordeur, ben, ça veut dire que tu n'es plus capable de te sortir d'une situation difficile. Lâcher son fou. Ça, c'est avoir bien du plaisir, être sur le party, comme on dit en québécois aussi. Alors, j'ai fini mes études, j'ai fait passer mon dernier examen, puis là, je suis allée à mon party de fin d'année, puis là, je t'ai lâché mon fou, là. Fait que, ben, c'est ça, ça veut dire avoir du plaisir. C'est comme la cerise sur le sundae. Ben, c'est comme, et là, tout va bien. Puis là, en plus, la cerise sur le sundae, ben, j'ai eu 100 cadeaux de plus, mettons.
Ou, mais ça peut être aussi dans un sens négatif. Ouais, ben, hey, aujourd'hui, là, ça n'a pas bien été. Le- Ça n'a pas bien été au travail. On a eu des clients. Ça n'arrêtait pas. Puis la cerise sur le Sunday, c'est que ma caisse enregistreuse était brisée. Donc, autrement dit, ben, fait que ça peut être d'un sens ou de l'autre. Ça peut vouloir dire, ben, tout allait bien, puis il y a eu ça qui a fait que c'est encore allé mieux. Ou bien c'est, ben, tout allait mal, puis là, ben, la cerise sur le Sunday, ben, il y a eu ça qui est allé mal en plus. Ça fait que c'est la cerise sur le Sunday. Avoir des papillons dans l'estomac. Ben ça le dit pas mal qu'est-ce que ça veut dire. Être nerveuse, être stressée, alors, j'ai des papillons, avoir le tract. Avoir le trac avant de se présenter sur scène. Alors, c'est avoir des papillons dans l'estomac. Si je continue, ça prend tout mon petit change. Ça, c'est une expression que je veux dire, ça a pris tout mon petit change pour autrement dit, ça a pris tout mon courage. C'est plus ça que ça voudrait dire. Alors, j'ai pris l'auto à mon père, puis j'ai eu un accident avec. Ça a pris tout mon petit change pour lui dire à mon père, là, j'avais peur de sa réaction. Fait que c'est ça que ça veut dire. OK, ça c'est à cause tu fais simple de même. Bon, ça c'est une expression du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean, c'est une région du Québec. Faire simple, ça veut dire... qu'est-ce qu'ils disent, eux autres? Comment ils disent? C'est pour un comportement qui est étrange ou impulsif. Alors, on va dire, arrête de faire simple. Mais c'est à cause, on pourrait traduire ça par pourquoi tu fais simple de même. Fait que, pourquoi est-ce que tu as un comportement étrange comme ça? Fait que c'est ça que ça veut dire. À cause, c'est pourquoi. Puis ça vient de... C'est un anglicisme, en fait, parce que, ben, en anglais, ils vont dire because, fait que là, on va dire à cause, c'est un anglicisme. À cause, tu fais simple de même. Sacrer son camp. Ça veut dire partir. Partir d'un endroit. Alors, je peux dire à quelqu'un, tu veux-tu sacrer ton camp? Autrement dit, mais ça, je suis pas contente. Ça veut dire, va-t'en d'ici. Ou j'ai dit, et là, il serait temps qu'on sacre notre camp, là, parce que la température s'en vient pas belle. Ça fait que, bon, ben, ça veut dire, c'est le temps qu'on parte, parce que là, ben, fait que, où la visite était là, puis elle finissait plus de sacrer son camp. Fait que, ben, ça, c'est une autre façon. Fait que là, dire, bon, ben, ils finissaient plus par partir. On était tout le temps avec eux autres. Fait que... Je continue. Se payer la traite. Se payer la traite, ça veut dire s'empiffrer. Alors, puis ça peut être aussi d'un sens... s'empiffrer, ou ça peut vouloir dire boire beaucoup, ou
Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait telle activité. Là, j'étais allée là, puis là, je me suis payée à la traite, je l'ai faite. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait du ski. Puis là, j'étais allée passer la fin de semaine dans Laurentides, puis là, je me suis payée à la traite. C'est ça que ça veut dire. C'est se faire un plaisir un peu à l'excès. Je continue avec dormir au gaz. Dormir au gaz, ça veut dire être lent à réagir ou être plus lent. Alors, ouais, ben le contracteur, il était supposé de venir réparer mon toit, puis il vient pas. Ça fait 3 semaines qu'il est supposé de venir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort au gaz. Bon, ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quand on attend une action de quelqu'un, puis cette personne-là, elle fait pas l'action qu'on s'attend, puis ça fait longtemps qu'on attend, ben, comme nous autres, ben, ici au Québec, il y a eu une grosse tempête de neige pour Noël, puis il y en a qui ont manqué d'électricité. Ben, il y en a qui devaient dire... Qu'est-ce qu'ils font, Hydro-Québec? Bon, Hydro-Québec, c'est la compagnie qui s'occupe de l'électricité. Ils dorment-tu au gaz, coudonc? On n'a pas d'électricité depuis 5 jours. Fait que, ben, c'est ça que ça veut dire. Dormir au gaz, ça veut dire être bien là, être pas si vite qu'on aimerait qu'il soit. Ensuite, broche à foin. Ça veut dire que broche à foin, c'est quelque chose qui est bricolé, mais qui est mal fait. Alors, comme on dirait... mon père, ce qu'il faisait, là, c'était assez broche à foin, là. Ça fait que, ben, c'est ça que ça veut dire. C'était tout mal fait. C'était... il a réparé le trou dans le mur, mais c'était assez broche à foin, là. Ça fait que ça veut dire que c'est mal réparé. Ensuite, tourner les coins ronds. Mais ça, ma mère, elle me disait souvent, je faisais tourner les coins ronds. Elle dit, quand tu passes le balai, Lynn, tu tournes les coins ronds. Autrement dit, mais je fais pas je balaye pas jusque dans les coins. Je tourne les coins ronds. Ça fait que je balaye pas bien. Fait que ça, c'est n'importe quel travail qui est fait à moitié, là. Puis c'est vrai que je tournais les coins ronds. Je toujours haï ça faire du ménage. Alors, ça, c'est une expression aussi. C'est de valeur. Ben, c'est dommage. Ça veut dire c'est dommage. Au plus sacrant. Puis, des fois, vous allez voir dans des... il y a une variante qui est OPC, puis qui est au plus Christ. Mais nous autres, au Québec, on dit pas bordel, des choses comme ça. Nous autres, on a des sacres d'église. Alors, on a tous les objets d'église. Alors, on a le calice, le tabarnak, le simonac. En tout cas, on les a tous, là. Puis, là, ben, quand on dit au plus sacrant, ben, ça veut dire au plus rapide. Ou on peut dire au plus Christ aussi. Puis ça veut dire, fais ça le plus rapidement possible. Puis, fais ça pour hier, comme on dit, là. Ça fait que c'est ça que ça veut dire, au plus Christ. Puis des fois, ben, dans des textos ou dans des courriels, on peut mettre OPC. Puis c'est l'abréviation de au plus Christ. Vous allez dire au plus Christ, ça serait A, mais
Quand on l'abrège, ben on met OPC. Fait que tu me fais ça OPC. Fait que tu me fais ça au plus crisse. Plus rapidement possible. Ça prend pas la tête à Papineau. Mais ça, là, vous entendez ça, vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Papineau, c'était un politicien canadien-français. Pourquoi qu'on utilise son nom pour dire ça prend pas la tête à Papineau? Je sais pas s'ils vont l'expliquer. Qui ne demande pas, mais c'est ça, ça dit, l'expression ça veut dire ça ne demande pas une grande intelligence pour comprendre ça ou pour faire ça. Mais pourquoi on utilise Papineau, je sais pas. Quand on dit ça prend pas la tête à Papineau, ça veut dire que ça prend pas ben d'intelligence pour savoir que telle affaire. Fait que c'est juste ça. Je vais revenir sur le plan. Et si j'en ai-tu d'autres? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Je travaille en diagonale. J'ai décidé de le partir en diagonale lui aussi. Tricoter serré. Alors, être tricoté serré, mais ça veut dire, on va dire, ah, cette famille-là est tricotée serrée. Ça veut dire qu'il y a des liens forts entre les membres de la famille. C'est une famille tricotée serrée. Ça veut dire, il y a beaucoup d'amour dans cette famille-là. C'est ça que ça veut dire, être tricoté serré. Avoir un 6-pack. Ben ici, la bière est vendue par... elle peut être vendue par boîte de 6 bouteilles. Puis, avoir un 6-pack, c'est savoir, pour les hommes ou pour les femmes aussi, c'est avoir un abdomen bien développé. Vous savez, pour les hommes qui sont bien sportifs, là, puis qui font du culturisme ou qui ont des beaux muscles au niveau de l'abdomen, ben on va dire, ah, lui, il a un beau 6-pack. Regarde-moi donc le 6-pack. Fait que ça représente là, 6 bouteilles, mais c'est une expression. Piquer une fouille. Ben, je vous dirais, prendre une débarque, mais vous n'allez pas plus savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire tomber. Alors, je t'ai pris une fouille, je l'ai glissé sur la plaque de glace, puis j'ai pris une fouille. J'ai piqué une fouille. Frapper son Waterloo. Ben ça veut dire... Qu'est-ce qu'ils disent? Comme subir un échec ou rencontrer un obstacle. Alors, ça veut dire, ah, ben ma business, ça allait bien. Mais là, avec la pandémie, j'ai frappé mon Waterloo. Fait que ça n'a pas bien été durant la pandémie à cause... Fait que j'ai frappé mon Waterloo, j'ai perdu de l'argent.
J'ai fermé ma business, j'ai frappé mon Waterloo. OK, OPC au plus près, je l'ai expliqué tantôt. Virer sur un 10 cents. Un 10 cents, c'est une pièce de monnaie. C'est la plus petite pièce de monnaie qu'on a. Puis, ça veut dire virer sur un 10 cents, ça veut dire changer d'idée rapidement. Ça veut dire... je pensais aller au jardin botanique aujourd'hui, mais j'ai viré sur un 10 cents, puis j'ai décidé de faire telle autre chose. Fait que c'est changer d'idée rapidement. Puis virer, ben c'est ça. Virer, c'est un terme utilisé dans le sens de changer de direction. Pelleter par en avant, ça veut dire remettre à plus tard. Alors, c'est comme quand on pèle notre... Ben, au sens propre, ben, si vous pelletez une entrée de garage, vous pelletez la neige en avant de vous, pour, ben, va falloir la repelletier, vous pelletez pas la neige à une place qu'il faut que vous pelletiez après, là. Ça fait que ça, c'est pelleter en avant au sens propre, mais au sens figuré, c'est remettre à plus tard. Alors, c'est ça que ça veut dire. Alors, le diable est aux vaches. Ça veut dire que ça va pas bien. La chicane est pognée. Le diable est aux vaches. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'harmonie. Alors là, ben... Là, le diable est aux vaches. Ça va pas bien. Il n'y a plus d'harmonie. OK. Se fendre le cul. Se donner de la peine, ça veut dire. Se forcer à. Alors, se fendre le cul. Alors, si tu fais mon mari, t'arrives bien tard, moi qui me fends le cul pour faire un bon souper. Fait que, bon, ben, c'est ça que ça veut dire. Puis là, quand le souper est froid, bon, ben, ça c'est se fendre le cul. Je vais vous en faire une coupe d'autres. Ensuite, ben, je vais vous raconter d'autres affaires. Ça vient un petit peu... se faire passer un sapin. Ça veut dire... se faire... qu'est-ce qu'ils disent comme expression? Se faire avoir. Se faire arnaquer. Se faire... se faire baiser. Se faire duper. Puis, tigdou, j'ai déjà l'expression tigdou, c'est tigdou. Ben, c'est bien parfait, c'est bien. Fait que, je veux dire, ben, on se rencontrera au restaurant à 6 h. Ah, ben, c'est tigdou. OK, c'est que c'est beau. Là, je vais vous raconter un petit peu des anecdotes plus, parce que là, personnelles. En rapport avec les différences culturelles entre le Québec et la France. En 74, ben, j'avais 14 ans. Puis, c'était bien avant l'Internet. Puis, à ce moment-là, ben, je correspondais avec... J'avais une correspondante papier avec des lettres. J'avais une correspondante allemande. Puis j'avais un correspondant, parce qu'il incitait, là, on avait des groupes là où est-ce que il me permettait de correspondre avec des étudiants de pays, d'autres pays. Puis j'avais un correspondant qui était belge. Puis il m'avait demandé dans une lettre
Bon, moi, j'avais dit que j'habitais dans la région de Montréal, sur la rive sud de Montréal, en banlieue. Et puis, il m'avait demandé le plus sérieusement du monde si c'était dangereux pour nous autres de sortir le soir à cause des ours polaires. Fait que, bon, ça, c'est comique parce que les ours polaires, il y en a au Québec, mais dans le nord du Québec, dans le grand nord du Québec, je veux dire, il n'y a pas d'ours polaires en région de Montréal. Là. Ça fait que il y en a à peu près à plus que 3000 km d'ici. Ça fait que les ours polaires, ça se tient proche des... ça se tient près des océans ou des baies ou pas à côté du fleuve Saint-Laurent. Puis pas aussi au sud qu'on est nous autres à Montréal. Ça fait que c'était drôle. Puis je parlais avec une collègue juste avant de partir en vacances. Puis elle, c'est juste son deuxième hiver au Québec. Elle dit qu'elle vient de la Loire. Puis elle me disait que... Ah, ben j'ai fait... je disais, t'as-tu des activités d'hiver? Elle dit, oui. Elle dit, je fais du ski de fond. Puis elle dit, j'ai même fait du traîneau à chien. Puis là, je trouve ça drôle parce que traîneau à chien, là... Monsieur, madame, tout le monde, les Québécois, là, on n'a jamais fait, là, je veux dire. Traîneau à chien, là, il y en a qui offrent les traîneaux à chien. Puis savez-vous qui vont faire du traîneau à chien? Les Français ou des Belges. Bien, ils s'imaginent qu'au Québec, on fait tout du traîneau à chien. Puis, les Québécois, on n'a jamais fait ça, du traîneau à chien. Bien, je vous dis, c'est probablement comme les Parisiens sont probablement jamais allés. Il y a bien des Parisiens qui sont jamais allés dans Tour Eiffel. Fait que je pense que c'est la même chose. Je veux dire, on fait pas de traîneau à chien, on fait pas de... Fait que... Mais là, elle disait ça, là, tu sais, bon, ben j'ai fait du traîneau à chien. Ah, ben, OK. Mais pour moi, c'est comme... c'est très, très... C'est quelque chose que les touristes vont faire, là. Les entreprises qui offrent de faire du traîneau à chien, là, leurs clients, ce pas des Québécois, c'est des Français ou des Belges ou bien des... non, c'est comme voir la cabane au Canada, là, ben... nous autres, ça fait longtemps qu'on ne parle pas de cabane de Boiron, là, je veux dire... alors, fait que c'est ça, je trouve ça drôle, là. Puis, elle me disait ça. J'ai dit, oui. Ah, ben, t'es bien chanceuse. Parce que nous autres, bon, on fait du ski, on fait du... Ben, moi, j'en fais pas, là, mais ceux qui sont sportifs, ils vont faire du ski alpin, de la raquette, de la planche à neige, de la motoneige ou du skidoo, comme on appelle ici, de la marque de commerce, skidoo, ou bien de la motoneige. Mais on ne fait pas de traîneau à chien. Regardez ça, je déteste. Là. Regardez ça, un à côté de l'autre. J'ai une barre oblique comme ça, puis j'ai une barre oblique comme ça. Ils sont presque la même couleur. Ça, là... ça m'insulte. Il y a assez de symboles. Sans vous installer, puis... On a des anecdotes, nous autres, à Montréal, il y a eu des événements qui ont mis Montréal sur la, comme on dit, sur la map en bon québécois. Autrement dit, qui ont fait connaître Montréal à l'extérieur du Canada. Puis même, je vais vous dire qu'ils font connaître Montréal
aux Anglo-Canadiens qui ne connaissaient pas Montréal, tout ça. Puis, un des événements qui a bien fait connaître Montréal, c'est l'Expo 67. Comme le dit le nom, c'est une exposition universelle qui a eu lieu en 1967. Moi, j'avais 7 ans. Et ça l'a ouvert. En fait, ce qu'il y avait, c'est que c'était une exposition qui était supposée d'être tenue en Russie, en URSS à ce moment-là. En 67, on ne parlait pas de Russie, on parlait d'URSS. Puis, l'URSS, en tout cas, il y avait, je ne sais pas qu'est-ce qui c'était, en tout cas, mais ils ne pouvaient pas la présenter. Puis, normalement, ben, les expositions universelles, Montréal avait fait une demande pour faire l'exposition universelle de 67, mais elle n'avait pas réussi à l'obtenir. C'était l'URSS qui l'avait obtenue. Puis quand l'URSS, 4 ans avant l'exposition, a dit, ben nous autres, on ne peut pas la tenir finalement, ben Montréal, il a dit, nous autres, on va la tenir. Mais là, il ne restait plus rien que 4 ans pour la préparer. On avait un maire qui était très... il voyait grand. Puis, il était très déterminé. Alors, il a dit, on va s'installer, même si normalement, on aurait dû avoir 7-8 ans pour le préparer. On va la préparer, l'Expo 67. Puis, bon. Mais là, ça prenait une place pour le faire. Un grand, grand terrain. Et ce qu'il a fait, c'est qu'on avait, entre l'île de Montréal et la rive sud de Montréal, il y avait déjà une petite île. Ben, il a décidé de ragrandir cette île-là, puis d'en mettre une autre à côté. Alors, en 4 ans, il a réussi à fabriquer une île, alors à transverser, je ne sais pas combien de tonnes de terre dans le fleuve. Puis en plus, bien, à ce moment-là aussi, il est en train de construire le métro de Montréal. Fait qu'il construisait le métro de Montréal plus l'Expo 67. En tout cas, c'était des années de grandes... de gros... Ils ont fait... C'est fantastique ce qu'ils ont fait. Puis ils ont réussi à arriver à temps pour l'Expo 67. Et l'Expo 67, ça a été un énorme succès. Ils ont eu beaucoup plus de visiteurs qu'ils pensaient avoir. Puis l'Expo 67, ils disaient que c'était une des plus belles expositions universelles qu'il y avait eu. Il la comparait à celle de Paris de 1900, je ne sais pas, au début du 20e siècle, ou à celle de Londres sous le règne de la reine Victoria. Alors, pour vous dire, c'était une exposition où est-ce qu'on avait des pavillons pour chacun des pays. Mais pas tous les pays, mais beaucoup de pays. Alors, on avait des pavillons, des pays qui venaient se présenter, alors qui présentaient leur culture, des fois qui présentaient aussi leur repas traditionnel, puis leur musique, leur art. Et ça avait été un énorme succès. Puis il y avait aussi des pavillons thématiques, des pavillons qui parlaient de technologie, tout ça. Quand on regarde maintenant la technologie qu'ils présentaient à ce moment-là, ben, on pourrait rire maintenant, là, mais c'était... alors, et il avait construit cette expo-là. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que il y avait beaucoup, on avait des gens qui venaient de France, on avait des gens qui venaient de Royaume-Uni, mais on avait beaucoup d'Américains aussi, qui venaient au Québec, qui ne parlaient pas français, mais aussi qui venaient sans avoir réservé d'hôtel avant. Puis, de toute façon, les hôtels étaient, comme on dit au Québec, bookés, ils étaient pleins à craquer.
Parce que l'exposition, là, ça a été tellement un grand succès. Puis là, il arrivait, puis il n'y avait pas de place où coucher. Fait que mon père, ben, il a décidé de louer des chambres. On avait la maison à ce moment-là. Il avait tout préparé avant pour fermer plus de chambres à l'étage, tout ça, puis fermer des chambres au sous-sol. On avait quoi? On avait deux... On pouvait louer jusqu'à 6 chambres dans la maison. Puis, bon, c'était pas comme à l'hôtel, mais les gens, bon, au moins, ne dormaient pas dehors, là, puis ils offraient le gîte puis le déjeuner. Puis, le matin, ben, il allait mener les gens au métro de Longueuil, qui était... puis, pour qu'ils puissent aller à Terre des Hommes, qui s'appelait à ce moment-là. L'exposition s'appelait Terre des Hommes. On a eu beaucoup de monde. Moi, j'ai des souvenirs de ça parce que j'avais 7 ans. Mes frères, ils n'en ont pas tellement parce qu'ils étaient plus jeunes que moi. Là, je veux dire, j'avais un frère qui avait 4 ans, puis l'autre qui avait 2 ans. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup de souvenirs de ça. Moi, j'ai des souvenirs. Puis, on avait, la maison était bien pleine. Mais, à un moment donné, ben, mon père, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'installait sur une chaise. On n'était pas loin d'une voie de service sur une autoroute. Puis là, ben, mon père s'installait sur une chaise à côté de la voie de service. Puis il y avait une pancarte en arrière. Puis il disait, ben, chambre à louer, pouvez vous arrêter pour poser, savoir, tu sais, c'est les conditions, tout ça. Puis là, ben, ça fait qu'il était là, puis il attendait. Puis à un moment donné, une anecdote. Mais il y a un homme qui vient le voir. Il était à pied. Puis il demande à mon père un verre d'eau. Puis il tombe sans connaissance. Il tombe sans connaissance. Il s'évanouit devant mon père. Et mon père il dit, ouais, ça il prend plus qu'un verre d'eau, lui. Ça fait que il l'amène à la maison. Puis le monsieur, il avait parlé en anglais, mais avec un accent épouvantable. Puis il parlait pas un mot de français, naturellement. Puis là, ben, il l'avait amené chez nous. Puis le monsieur, ben, c'était un matelot d'un navire qui venait de l'Ukraine, qui était à ce moment-là en URSS. Puis s'était échappé du matelot, du bateau, puis il voulait rester au Canada, parce qu'il voulait rester au Canada. Puis mon père, ben, il l'avait amené chez nous, puis il avait offert à boire, puis une sandwich. Il l'avait convaincu d'aller vers la police. Il avait appelé à la police, puis la police, bon, ben, il dit, vous pouvez demander d'être réfugié, là. Fait qu'il dit ça, c'est la police qui va vous dire quoi faire. Ça. Fait qu'il y avait... Fait qu'on avait eu beaucoup d'Américains. Moi, j'ai des souvenirs, c'est en 69 que le premier homme est allé sur la Lune. Mais après l'année de l'exposition a continué pendant quelques années, mais à mesure que les années passaient, il y avait des pavillons qui se fermaient. Puis il y avait des Américains qui étaient venus en 67 puis qui s'étaient pris d'amitié pour mes parents, puis ils sont revenus une couple d'années après chez mes parents. Puis j'ai des souvenirs. En 67, j'étais allée me coucher. J'avais 7 ans. En 69, j'avais 9 ans. Puis j'étais allée dans le salon. Je m'étais relevée. Puis j'étais allée dans le salon. Puis mes parents étaient avec les Américains.
puis il regardait les premiers pas de l'homme sur la Lune. Hey! Ça me rajeunit pas, ça, hein, de me rappeler de ça. Il y en a bien qui n'étaient pas nés à ce moment-là, fait que... Je me dis... C'est un miracle technologique, mais quand on pense... Quand on pense la puissance des ordinateurs qu'il y avait à ce moment-là pour pouvoir aller sur la Lune, puis qui sont allés sur la Lune quand même, là, je vais vous dire, mon téléphone cellulaire il est plus puissant probablement qu'un ordinateur qui pouvait prendre toute une pièce dans le temps, dans ce moment-là, là, je veux dire, ça fait que c'est pour dire. Ah. Mais là, en tout cas, je vais vous parler un petit peu, voir qu'est-ce qui s'en vient. Ben là, je vous avais déjà parlé plus tôt de qu'est-ce qui s'en venait pour les mois de janvier. Mais je vais vous parler plus... J'espère que durant l'année 2000... Je fais mes vues tout de suite pour l'année 2023, là, parce qu'il reste juste une quinzaine de minutes avant la nouvelle année. Mais d'abord, je vais vous souhaiter de la santé. Parce que d'abord, la santé, c'est la première chose. De la santé, de l'amour, de la paix. OK? Puis la paix dans le monde. Ce qui a l'air d'être bien difficile à obtenir ces temps-ci. Puis je vais vous dire, je vous souhaite aussi comme brodeuse, de garder la passion du point de croix. Puis si vous faites du diamond painted, de garder la passion. De continuer à vous à avoir du plaisir à broder. Faut pas que ça devienne une corvée. Mais je vous souhaite ça, mais je vous souhaite la santé. Puis j'espère que je vais vous garder avec moi pendant toute l'année 2023. Vous ne tannerez pas de m'entendre. Même si des fois je dis à peu près n'importe quoi. Mais j'ai encore des belles choses à vous présenter en 2023. J'ai hâte aux salles, j'ai hâte à un paquet de choses, mais je dis, j'ai des idées encore, je peux pas toutes les faire en même temps, mais j'essaie de garder des activités pour avoir, que la chaîne soit active et qu'elle soit plaisante, comme on dit, que ça soit plaisant, ça fait que pour vous autres. Fait que je vais vous souhaiter à vous et à votre famille la santé. Je vais vous laisser pour que vous puissiez faire le décompte avec votre famille. Ça va être mon dernier vidéo des 12 coups de minuit. Fait que vous ne verrez pas cette toile-là après mes 5 heures, mais je vais faire mon 5 heures là-dessus. Là, actuellement, je suis le 30 décembre, là, il est 11 heures le soir à peu près. Fait que je vais faire mon 5 heures là-dessus. Puis je vais broder avec vous demain, le 31. Je vais faire 12 heures de broderie. Mais je ne ferai pas 1 heure sur chacune des pièces. Je vais faire 12 heures de broderie. Je vais travailler sur ma pièce du sale parce que j'ai des cases. Il me reste 3 cases à faire. Fait que je vais travailler sur ma case numéro 5. Fait que je vous souhaite la santé, du bonheur, de la paix, du plaisir, la sérénité. Je vous aime toutes et tous, puis je vous embrasse très fort. Alors, je vous dis, très bonne année 2023. Bye.